Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Dimanche 1er août 2021, voici le TV 168. À la une dans le TV 168, on va parler de bébêtes qui pourraient bien être de retour. C'est quoi les bébêtes? Eh bien c'est eux, les marionnettes du Bébête Show, qui ont fait les beaux jours de TF1 dans les années 80 et 90. D'abord dans une séquence dans les émissions de Stéphane Collaro, qui était Coco Boy, Cocorico Boy, et puis également peut-être aussi un petit peu sur la 5, avant de devenir à part entière une séquence à la manière des Guignols de l'info dès 1988 lors de la présidentielle. Ce fut un succès phénoménal, tout le monde se souvient du Bébé Show. Eh bien, je vous en parle aujourd'hui car selon le Parisien, l'émission pourrait revenir. Je vous explique. En fait, c'est Stéphane Collaro qui a vendu, entre guillemets, les droits du Bébé Show à quelqu'un qui n'est pas inconnu. Il s'agit de Benjamin Morgen. C'est quelqu'un qui a écrit notamment pour les Guignols de l'info. C'était un de ses derniers auteurs avant la purge de Bolloré. Eh bien, il voudrait refaire le Bébé Show, notamment en vue de la présidentielle 2022 là qui approche. Sauf que TF1 va pas être vraiment chaud pour proposer ça. Déjà qu'il y a Sécamplou le soir, ça ferait 2 émissions dans le même style. Par contre TMC, ça serait vraiment un plus avec Quotidien. Et puis si c'est pas TMC, ça sera un autre groupe, même si à mon sens je les verrais bien sur TMC. Mais bon, affaire à suivre tout ça. Nouveau rebondissement dans les droits TV de football dans ce rayon actu. Alors que beIN et Canal s'engueulent, on a Amazon qui a décidé de mettre ses consultants pour la Ligue 1 et la Ligue 2 à l'équipe, dans les mêmes locaux. Ouais, vous avez bien entendu. 21 Productions sera en fait l'entité qui va s'occuper uniquement de ceux qui travaillent pour Amazon à l'équipe. Et j'ai envie de vous dire, c'est quand même une surprise. Attention, il n'y aura pas de passerelle. On va parler maintenant de France 5 avec un départ au monde en face. Marina Carrère d'Ancos a décidé de ne plus présenter l'émission qui était tous les mardis soirs sur France 5. D'ailleurs, cette émission devrait changer de place puisqu'elle sera proposée, je crois, le dimanche à partir de la rentrée. Et ça sera désormais avec Mélanie Taravant qui présente également l'émission, c'est-à-dire à 17h30 tous les soirs. Et puis on va partir sur TMC avec Manuela Lopez. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais c'est une héroïne de Hélène et les garçons qui était proposée dans les années 90, également Le miracle de l'amour. Et elle était revenue il y a quelques temps dans Les mystères de l'amour. Et elle a décidé de s'en aller car elle a pas mal de désaccords avec Jean-Luc Azoulay, le producteur, notamment sur le fait qu'il a menti, qu'il ne lui a fait pas faire d'album et que son rôle ne lui a pas plu. Quand ces 2 audiences, on commence en rouge avec Chasseurs d'appart sur M6 jeudi en access qui passe sous le million alors qu'ils avaient fait le record la veille. En orange, c'est le grand concert Africa sur France 2, jeudi soir toujours mais en prime time, il a fait que 1 100 000, aïe aïe aïe. En jaune, c'est sur TF1 samedi les touristes qui résistent pas face à Fort Boyard, ils sont à 1 800 000 et seulement 10% de part de marché, grosse dégringolade. En vert, les échappées belles de France 5 le même soir, qui sont elles à 1 400 000, c'est un gros score. En bleu clair, sur France 3, Plus belle la vie en access qui a fait un record à 2 800 000, 15% de part de marché, c'est plutôt pas mal. Et puis 2 audiences pour TF1 avec en bleu foncé la folle histoire de Max et Léon du Palmacho, c'était une rediffusion, ça fait un bon score. Et puis c'est en violet que je vous propose la comédie Marie-Francine qui était prévue dimanche soir à plus de 5 600 000. Focus sur à l'étranger puisqu'on part au Royaume-Uni sur ITV avec une émission que vous connaissez tous, X Factor, qui avait été testée en France mais sans grand succès. Là-bas c'est une institution et elle s'arrête officiellement. Ça fait plusieurs années qu'elle n'était pas apparue à l'antenne à cause de la pandémie et un renouvellement qui n'avait pas été réussi. Eh bien Simon Cole, le producteur et juré, a décidé de l'arrêter, mais il a un nouveau concept sous le dos, Walk the Line.
Un petit point rapide sur la programmation très catholique de C8 le 15 août, il y aura la messe et des documentaires, alors pourquoi pas. Mais le lendemain, ils vont proposer un film non planifié, Unplanned en anglais, qui était très critiqué à cause en fait de son concept un petit peu anti-avortement. De même que les voix off des bandes annonces de la chaîne ont décidé de ne pas apparaître sur les BA de ce film. On va voir si vraiment il va être diffusé. Le générique pas encore à l'antenne de la semaine. Je l'avais pas faite celle-ci. Ça sera avec Laurence Boccolini, la nouvelle formule de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 à partir du lundi 9 août. Ça a été publié sur leur compte Twitter. Regardez et dites-moi votre avis dans la question. La question 168, un sujet épineux qui divise le rôle de la télévision dans la vaccination. Vous avez été 15 à répondre pour contre 14 à répondre contre. Oui, c'est très serré. Le reste, vous êtes indécis. La nouvelle question cette semaine, on l'a vu, le nouveau générique de Tout le monde veut prendre sa place. Alors, il est réussi ou il est raté? Le lien pour voter dans la description comme d'habitude. Mais qu'est-ce qu'il y a à la télé la semaine prochaine? Et ben voici mon agenda. Ce lundi, 2 nouvelles émissions sur C8. Jeune Objectif Boulot à 13h et Envie d'agir à 13h10. Côté feel good. Le même jour sur TMC à 19h25, ça sera le lancement du documentaire un peu de télé-réalité Chef, enfin bref vous l'avez compris, chef en cuisine et en famille. Et puis vendredi soir en prime time sur TF1, vous retrouverez le concert des Enfoirés et Joyeux hiver bien sûr. Oui, on est bien en août et c'est une rediffusion du Monde des Enfoirés, l'édition 2019. Allez les amis, on se serre tous les coudes, la vie est pas facile en ce moment, mais on est là et on continue à débriefer la télévision ensemble chaque semaine. Je vous donne rendez-vous mardi, jeudi, samedi et dimanche prochain. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!